Bonjour maman, est-ce que ça va? Bonjour ma fille. Oui, tout va bien grâce à Dieu. Et toi, tu as une bonne mine. Merci maman, je vais très bien, dis-moi. Tu es libre ce matin? Oui, je n'ai rien prévu. Pourquoi? J'ai un entretien d'embauche à 11h30. Du coup, je me demandais si tu pouvais garder Leïla quelques heures. Mais avec plaisir. Je suis sa grand-mère. En plus, j'adore passer du temps avec ma petite fille. On va faire du coloriage et des cookies pour le goûter. Super, elle va être folle de joie. D'habitude, elle déjeune à midi et fait sa sieste à 13h. D'accord. Je vais lui préparer du riz aux légumes et du poisson et je lui donnerai un fruit de son choix pour le dessert. Merci maman, tu me sauves la vie. Aucun souci, ça me fait plaisir. Ah, oui, bon courage pour ton entretien. Qui était à la porte. C'était notre fille. Elle est venue demander si j'étais libre pour m'occuper de Leïla. Ah, bon, quand viendra ma petite princesse? Elle va arriver dans 1 heure. Je vais tout de suite lui préparer à manger. Comme ça je pourrai faire du coloriage avec elle. D'accord. J'ai hâte de la voir, je vais l'emmener faire une balade à vélo. Oui, c'est parfait. Tu peux lui montrer les fraises poussées au jardin et lui faire goûter quelques-unes. Je le ferai, elles doivent être bien mûres. Ça c'est sûr. Je viens t'aider en cuisine. On aura une invitée spéciale aujourd'hui, on va lui préparer un festin pour qu'elle revienne plus souvent. Tu me rendras service, j'ai vraiment besoin de ton aide pour finir rapidement et profiter du temps avec Leïla. Allons-y, on n'a pas de temps à perdre. Bonjour madame. Bonjour madame, vous êtes là pour l'entretien d'embauche. Oui, c'est exact. D'accord. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci bien. Pouvez-vous me parler de vous? J'ai exercé le métier de professeur de français depuis 2002, j'ai travaillé dans le secteur privé plusieurs années. C'est une profession qui me plaît et me fait sentir utile. Et en quoi ce poste vous intéresse-t-il? Ce poste me tient particulièrement à cœur car mon expérience en tant que professeur correspond à la fonction. En plus, ça va me permettre de m'améliorer et de mobiliser mes compétences. Je vois que vous avez eu une longue période sans emploi. Oui, c'est vrai. C'était après la naissance de ma fille. J'avais décidé de lui consacrer mon temps avant de reprendre ma carrière professionnelle. Bon, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. On vous appellerait bientôt vous informer des nouvelles. Vous avez du poisson frais aujourd'hui. Oui madame, passez voir ce que nous avons. Vous préférez le poisson de mer ou d'eau douce? Je préfère les poissons de la mer. Comment s'appelle ce poisson-là? C'est le maquereau, ce poisson est frais. Vous pouvez le mariner et le griller, il est très délicieux. Combien ça coûte? 4 €. C'est trop cher. Mettez-moi 300 grammes. D'accord madame. Pouvez-vous le vider et lui enlever la tête s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je voudrais acheter du poisson pour cuire au four. Lequel vous me recommandez? La dorade est excellente cuite au four. Vous pouvez l'écailler s'il vous plaît. Avec plaisir. Vous me coupez 4 filets de ce poisson blanc. Voilà, c'est fait. Vous désirez autre chose? Non, c'est tout. Merci. Combien je vous dois? Ça fait 20,50 € en tout. Salut Anne, comment s'est passé le week-end? Bof, mieux vaut ne pas demander. J'aurais préféré rester ici au bureau pour travailler. Que s'est-il passé? Eh bien, le samedi, mon mari et moi avons passé toute la journée à nettoyer la maison de fond en comble. Nous avons travaillé comme des ânes pendant 8 heures. 8 heures. Vous attendez la visite d'un roi ou quoi? Plus ou moins, la visite de ma chère belle-mère. Peux-tu croire que la première chose qu'elle m'a dite dès qu'elle a franchi la porte? Oh, les fenêtres sont sales. Vous n'avez pas nettoyé depuis longtemps. Écoute, au moins ta belle-mère ne vient presque jamais te voir. J'ai la mienne à la maison tous les 2 jours. Et de quoi te plains-tu? Ta belle-mère te fait même des gâteaux. Oui, mais le problème c'est que ces gâteaux sont trop bons et moi je suis en régime. Salut. Salut. Je m'appelle Antonio et je suis votre médecin. Comment ça va? Pas très bien, j'ai mal partout. Je vois. Et quel est votre nom? Je m'appelle. Je ne me souviens pas. Comment je m'appelle? Pourquoi je ne me souviens pas de mon nom?
Vous ne vous souvenez pas de votre nom. Non, je ne me souviens de rien. Je pense que vous êtes amnésique. Amnésique. Oui. Je ne me rappelle de rien et j'ai trop mal à la tête. Puis-je boire de l'eau s'il vous plaît? Oui, vous avez ici un verre d'eau et une aspirine. Merci, j'ai peur docteur. Je suis seul. Je ne me souviens plus de mon nom. Oui, c'est un gros problème. Mais j'ai une idée. Il y a des papiers et des clés dans vos poches. Il y a une adresse dans ce papier. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux aller à cette adresse. Je dois trouver un ami ou un membre de ma famille. Vous pouvez aller à cette adresse demain. Je vais trouver quelqu'un pour vous accompagner. Merci beaucoup docteur. Je veux me souvenir de tout et retrouver ma famille. Oui, nous le voulons aussi. Bon, maintenant, vous devez dormir. Demain est un grand jour pour vous. Oui, j'ai besoin d'un bon sommeil. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Un Coca-Cola et un sandwich. Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? On a du fromage, de l'omelette, du poulet et du sandwich végétarien. Qu'est-ce qu'il y a dans le végétarien? Il y a de la laitue, des tomates, des oignons, des œufs durs, de la mayonnaise et du thon. Alors, un sandwich végétarien s'il vous plaît. Vous voulez autre chose? Des frites? Des olives? Non? Non, merci, rien de plus. C'est bon pour le moment. Pardon, où sont les toilettes? Regarde, dans le couloir au fond à droite. Merci. De rien. Regarde ce que j'ai acheté. Oh, quels beaux vêtements. Ils ne sont pas tous pour moi. J'ai acheté des chemises et un pantalon pour mon mari. Ils sont élégants. Oui, je dois lui acheter tous ses vêtements. Et une chemise en coton est aussi chère qu'une jolie robe en soie. Cette robe verte est sympa. Je pense que la jupe rouge est plus chic que la robe. Et ça va avec ce chemisier rouge et blanc. Puis-je l'essayer? Oui, bien sûr. Elle te va très bien. J'aime le rouge. Oh, je ne pense pas que cette robe me va. C'est trop petit. Ou bien j'ai pris du poids. Eh bien, nous pouvons toutes les deux faire un régime. C'est plus facile de le faire ensemble. Salut Adam. Comment ça va? Pas si bien. La vie devient plus difficile. C'est une mauvaise nouvelle. Quel est le problème? Je manque d'argent. Pourriez-vous me prêter de l'argent? Bien sûr. Combien veux-tu? Eh bien, mon frère m'envoie 70 €. Je ne peux pas t'emprunter plus de 20 €. C'est très bien. Je pourrais emprunter le reste à Sarah. D'accord. Je pourrais retirer de l'argent au distributeur cet après-midi. Tu peux venir avec moi. C'est loin? Non. C'est juste en bas de la route. D'accord. Je pourrais venir. Nous y sommes presque. N'est-ce pas? Oui, ce n'est qu'à 500 mètres. Conduis lentement et je te dirai quand tourner à gauche. Oh. Voici l'endroit parfait pour un pique-nique. C'est mon préféré dans cette ville. Je déballerai la nourriture. Samir. Peux-tu ouvrir cette bouteille de jus? Évidemment. Voilà. Sers-toi. J'ai vraiment faim. Moi aussi, je ne sais pas par où commencer. Tout a l'air délicieux. Goûte ces chaussons aux pommes. C'est la recette de ma grand-mère. C'est savoureux. Il y a de la cannelle dedans. Oui, c'est sucré. Tu veux un verre de jus d'orange? Oui, c'est mon verre. Oui, c'est le tien. J'ai gardé les fruits au frais si tu en veux. Non, j'ai assez mangé. Je prends une petite sieste. On pourrait faire une balade après. Ça marche. Moi, j'ai un livre à lire. Salut Ryan, vas-tu en cours? Non. Je rencontre un ami ici et nous allons au centre sportif. Qu'est-ce que tu fais là-bas? On joue au basketball. Combien ça coûte? Cela ne coûte pas cher pour un étudiant. Veux-tu venir? Peut-être la prochaine fois. D'accord. Est-ce que les hommes et les femmes y vont? Oui, pourquoi cette question? Ah, je ne sais pas. Lara y va-t-elle aussi? Non. Elle va parfois à la salle de gym du centre-ville. Oh, que fait-elle là-bas? Elle fait des exercices de musculation. Je vois. Ton bus arrive. On se voit bientôt.
C'est agréable de passer une soirée tranquille à la maison. Y a-t-il quelque chose à la télévision? As-tu vu ce film? Non, pas encore, et toi? Je l'ai regardé avec ma sœur. Dois-je essayer la BBC? Pourquoi pas? Oh, c'est l'actualité sportive. C'est ennuyant. Voyons France 3. C'est une nouvelle émission de questions pour un champion. Oui, j'adore ce jeu. Alors regardons cette émission avant que les enfants rentrent de la piscine. On commande une pizza pour le dîner. Je n'ai aucune envie de cuisiner ce soir. Ce serait super. On n'a pas commandé de la nourriture à la maison depuis très longtemps. Tu sais très bien que j'essaye d'éviter au maximum ce genre de nourriture. Ce que je sais, c'est que les enfants vont être fous de joie ce soir. Qu'y a-t-il, Amine? Tu as l'air inquiet. J'ai perdu ma carte bancaire. Oh? Non, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je ne vais pas paniquer. Bon, je suis sûr que tout ira bien. Pourquoi ne le signales-tu pas immédiatement à la police? J'y vais, mais avant tout, je vais appeler ma banque. Dois-je te prêter de l'argent? Non, merci. Ryan va me rendre mes 50 € cet après-midi. Ah, le voilà. Amine. Tu ne vas pas le croire. Je sais, tu n'as pas mon argent. Oui, je l'ai. Mais j'ai aussi ta carte bancaire. Je viens de la trouver dans la poche de mon jean. Oh, Dieu merci. C'est très sympa ici. Ici, on sert des fruits de mer excellents. Anna, vous aimez les huîtres? Je n'en ai jamais mangé. Bonsoir mesdames, vous avez choisi. Oui, pour moi, le menu à 20 €. Et toi Anna? Je ne sais pas quoi prendre. À part les huîtres, qu'est-ce que vous me recommandez? Comme entrée, les moules marinières. Après du loup aux fenouilles. Si tu préfères la viande, je te conseille un steak au poivre aux haricots verts. Je prends les moules et le steak au poivre. Vous désirez un dessert? Oui, 2 tartes au citron et une salade de fruits. Anna, tu prends aussi un café? Non, merci. Pas de café pour moi. Alors, un café. Je peux vous aider. Je voudrais essayer cette robe rouge mais je n'ai pas trouvé ma taille. Vous faites du combien? Je fais du 40. Attendez, je vais voir si nous avons encore ce modèle dans votre taille. Désolé, dans cette couleur je l'ai uniquement en 38. Je vais l'essayer quand même. Ça va. Elle est très étroite. J'hésite. Je vous ai apporté un autre modèle très joli en 40 en vert. Vous voulez l'essayer? Elle est bien cette robe. J'aime beaucoup le vert. C'est le même prix. Non, cette robe est un peu plus chère mais la qualité du tissu est meilleure. C'est un autre style aussi, plus élégant. Ça vous plaît? Oui, c'est plus classique. Je vais faire un essai. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va très bien. J'ai réfléchi, je la prends. Madame Mercier, avec votre ex-mari, vous viviez à Liège, n'est-ce pas? Effectivement, nous habitions dans une petite ville pas très loin de Liège. Les enfants étaient jeunes, ils allaient à l'école du quartier. Vous aviez une activité professionnelle? Non, je ne travaillais pas. C'était difficile psychologiquement. Mon ex-mari voyageait beaucoup pour son travail, et je restais souvent seule. Comment est-ce que vous passiez votre temps? Eh bien, je ne faisais rien d'extraordinaire. Je passais mes journées à m'occuper des enfants, des courses et du ménage. Et finalement, que s'est-il passé, Madame Mercier? Eh bien, je me sentais inutile et j'en ai eu assez. Nous avons eu une grosse dispute, mon ex et moi. Et nous avons divorcé. J'ai décidé de venir à Bruxelles avec les enfants. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe? Ça n'a pas été facile. Mais je suis arrivée à trouver un emploi. J'ai la garde des enfants. Mais ils vont chez leur père le week-end et pendant la moitié des vacances. Donc, vous vous sentez bien dans votre nouvelle vie? Je suis très contente. Je suis caissière dans un grand supermarché. Mon patron me donne de plus en plus de responsabilités. Et mes horaires me permettent d'être disponible pour mes enfants quand ils rentrent de l'école. Il va faire quel temps samedi? Il va faire beau. Alors on va à la plage. Oui, on peut prendre un pique-nique et déjeuner là-bas. On prend la voiture. Non, on prend les vélos, c'est plus pratique. Pourquoi pas? On est sportif. On invite Lara, elle est très sympa. Oui,
Appelle-la pour savoir si elle est libre samedi. Allô, Lina. Oui. Comment vas-tu Lara? Tu veux bien venir avec nous à la plage samedi matin? Nous aimons passer la journée là-bas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas y aller, je ne me sens pas très bien. J'ai la grippe. Oh, zut alors. Bon rétablissement. Merci, je vais au lit. Ah, te voilà Salim. Je suis très inquiète pour Sarah, elle n'est pas encore rentrée. Elle est très en retard. Elle devrait être là depuis 1 heure. Tu te fais trop de soucis pour elle. C'est une grande fille maintenant. Tiens, j'entends son pas dans l'escalier. Tu vois, j'avais raison. Tu es rassuré maintenant. Te voilà enfin. Tu étais où? Je suis allée chez Sophia. Elle voulait me montrer sa nouvelle robe. Tu aurais pu me prévenir. Le téléphone ça existe. Ce matin, j'ai aperçu Saïd dans les couloirs. Il était en train de parler, très énervé, en remuant les bras, les épaules. Il est nerveux comme tout cet homme. C'est de pire en pire. Il est tellement agité qu'il fatigue tout le monde. Tout à l'heure, il a fait tomber 2 dossiers. Je l'ai aidé à les ramasser, mais comme il était furieux, il est parti en claquant la porte. En se comportant comme cela, il va se faire détester. Oui, je suis d'accord avec toi. De plus, le matin, quand il arrive, il ne serre la main à personne. Quel contraste avec sa femme, toujours polie et gentille. Ils ne sont vraiment pas pareils. Oui, mais au moins, il est intelligent. Tandis que sa femme est trop bête. Bonjour madame, je viens faire une déclaration de vol. On m'a volé ma voiture. Racontez-moi ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais chez moi, dans ma chambre. Je lisais tranquillement un roman. Tout à coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 2 types qui s'approchaient de ma voiture. Vous les connaissiez? Non, pas du tout. C'était la première fois que je les voyais. Ils étaient comment? Vous pouvez les décrire? Ils étaient assez jeunes, plutôt grands, bruns, si je me souviens bien. Ils étaient habillés pareil. Ils portaient un jean, et un blouson de cuir noir. Ensuite, Je me suis levée, et à ce moment-là, les 2 hommes sont entrés, dans ma voiture. Et elle a démarré. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Tout s'est passé très vite. Il va faire quel temps samedi? Il va faire beau. Alors on va à la plage. Oui, on peut prendre un pique-nique et déjeuner là-bas. On prend la voiture. Non, on prend les vélos, c'est plus pratique. Pourquoi pas? On est sportif. On invite Lara, elle est très sympa. Oui, appelle-la pour savoir si elle est libre samedi. Allô, Lina. Oui. Comment vas-tu Lara? Tu veux bien venir avec nous à la plage samedi matin? Nous aimons passer la journée là-bas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas y aller, je ne me sens pas très bien. J'ai la grippe. Oh, zut alors. Bon rétablissement. Merci, je vais au lit. Bonjour madame. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai souvent mal à la tête. Je dors très mal, et je fais des cauchemars. Vous avez des soucis, en ce moment? Non, pas vraiment. Enfin, un peu. Je suis en train de divorcer et j'ai quelques soucis au travail. Oui, je comprends parfaitement. Cela fait beaucoup. Vous souffrez d'insomnie et vous êtes un peu déprimé. Eh bien, oui, je suis stressée et pessimiste. Venez, je vais vous ausculter. Oui, votre tension est basse. Je vais vous donner un médicament. Voilà l'ordonnance. Alors mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin? j'ai fait le ménage. Ah bon, tu as déjà fini. Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule. Tu n'as pas pris de femme de ménage. Mais non, je suis en forme ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait? J'ai pris du produit, et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise. Mais non, en montant sur un escabeau. Je ne suis pas folle. Mamie a 84 ans. Eh bien, quoi, à 84 ans, les jeunes ont peur de tout, maintenant. Worth. Ah, c'est tranquille ici. On va faire une balade. Oui, bien sûr. Mais d'abord, on va prendre une glace chez l'Italien. Oh, non Samir. Il fait beau, on va faire le tour d'abord. D'accord. Tu as raison. C'est merveilleux ce calme et ce beau temps. Oui, si tu veux bien. On pourrait faire un pique-nique dimanche à midi. Oh là, c'est fatigant. Je préfère rester à la maison.
Tant pis pour toi. Tu as toujours des excuses pour rester devant la télé au lieu de sortir profiter du soleil. Bah, tu sais, je travaille toute la semaine. Le dimanche est mon jour de repos. C'est pourquoi, je préfère le passer allongé sur le canapé, en regardant un bon film ou un match. Tu peux inviter Sarah, elle sera ravie de passer la journée avec toi en pleine nature. C'est ce que je compte faire. Je vais lui passer un coup de fil pour voir ce qu'elle pense du pique-nique. J'espère que tu n'es pas fâché contre moi. Non, ne t'inquiète pas. Mais, c'est un peu dommage que tu ne changes pas de routine de temps à autre. Bon, changeons de sujet et parlons des goûts de glace qu'on va déguster chez l'Italien. Moi, je veux bien essayer la glace aux fruits rouges. Très bon choix. Moi, je veux une glace chocolat blanc et caramel. Allons-y maintenant, c'est par là. On déjeune. On prend le menu du jour. Oui, il n'est pas trop cher. Bon, d'accord. Que désirez-vous manger? 2 menus du jour, s'il vous plaît. En entrée, soupe de poisson ou soupe à l'oignon? Je prends la soupe de poisson. Oui, moi aussi. Alors, 2 soupes de poisson. Et ensuite, saumon mariné ou escalope de veau? 2 plats de saumon mariné. Oui, Et comme, boisson? Vous avez une bonne eau minérale. Oui, madame. Alors, de l'eau minérale pour moi. Et toi, Adam? de l'eau minérale gazeuse pour moi. D'accord. Et qu'est-ce que vous désirez comme dessert? Une tarte aux myrtilles, s'il vous plaît. Et vous, madame? Je ne prends pas de dessert. Merci. Félicitations madame. Vous êtes enceinte. Merci docteur. C'est gentil. Dites-moi madame, souffrez-vous de maladie? Non. À quel âge avez-vous eu vos premières règles? J'avais 13 ans. D'accord. Vos règles sont régulières. Oui, docteur. Veuillez m'indiquer le premier jour de vos dernières règles. C'était le 10 avril, docteur. Dans ce cas, la date prévue de votre accouchement est le 15 janvier 2022. Dois-je changer mon alimentation pendant la grossesse? Eh bien, 3 repas équilibrés complétés par 2 collations suffisent pour apporter tout ce dont vous et votre bébé avez besoin. Je vous donne une liste des aliments à éviter pendant la grossesse. Et je vous recommande de prendre ce supplément alimentaire en acide folique pour éviter les carences. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Des tomates, une salade, des poires. Regarde Sarah, les artichauts ne sont pas chers. Bonjour monsieur, je voudrais 1 kilo de poires s'il vous plaît. Des poires d'Espagne ou d'Italie. Vous n'avez pas de poires françaises? Non, mais les poires italiennes sont bien sucrées. Bon, 1 kilo s'il vous plaît. Et avec ça, Une salade et 1 kilo de tomates. Ça fait combien? les poires, 3 euros. La salade 1 euro et les tomates 2 euros. Ça fait 6 euros madame. Et des artichauts, je voudrais 4 artichauts s'il vous plaît. Regarde Fatima, des bananes, elles ne sont pas chères. C'est vrai, on en achète pour préparer des pancakes pour le petit déjeuner. Parfait, ta recette est un vrai régal. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on mange? Une quiche aux légumes. Génial. Tu aimes les courgettes? Oui, j'adore. Et le fromage? Oui, bien sûr, Fatima. Alors, bon appétit. Il fait beau aujourd'hui. Il ne pleut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller en ville, et faire les courses au marché. D'accord, nous pouvons prendre le goûter dans un café. Ça me va parfaitement. J'ai une envie folle de manger des crêpes. Ça tombe bien. Le café de la paix fait des crêpes, irrésistibles. J'ai trouvé le prof très sympa. Et vous? Moi aussi, mais je ne suis pas tout à fait au niveau. J'ai des problèmes de grammaire. C'est normal, on pourrait se présenter. Moi, c'est Miko, je suis japonaise. Je suis arrivée à Paris il y a 6 mois. Et vous? Moi, je viens de Rome, j'ai une formation d'informaticien. J'ai 30 ans. Je m'appelle Sarah, je suis espagnole, je suis secrétaire bilingue. Vous connaissez d'autres pays en Europe, Miko? Je suis restée 1 an en Angleterre à Londres avant de venir ici. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je ne travaille pas encore. J'ai une bourse pour 1 an à Paris. Je fais des études de musique au conservatoire. Vous parlez très bien français. C'est votre premier séjour en France.
Oui. Mais au Japon, j'ai eu un copain français. Si vous voulez, on pourrait se tutoyer. Alors, quelles sont les nouvelles? Eh bien, je vais me mettre à mon compte. C'est vrai, pourquoi? Oui, comme ça, j'aurai des horaires plus flexibles, je travaillerai sur l'ordinateur et je serai mon propre chef. C'est un vrai avantage quand on peut travailler à domicile. Oui, et puis ça fait des économies. L'essence est tellement chère. Je suppose que ce changement fera plaisir aux enfants. Effectivement, j'aurai plus de temps pour les enfants. Je les voyais 2 heures par jour, seulement au souper. Bonjour mamie, je te présente Sarah, la reine des tartes aux pommes. Bonjour Sarah, quel beau compliment. Bonjour. Fatima exagère. Je ne sais rien faire d'autre. Mais, c'est notre tarte préférée. Et je suis certaine que vous la faites très bien. Alors, quelles sont les nouvelles de la famille, mamie? Ta cousine Salma s'est fiancée dimanche dernier. C'était une jolie fête. Le mariage est pour le mois d'octobre. Je suis très contente pour elle. Mais toi, quelles sont tes nouvelles? Tu sais, il y a un concours culinaire en juillet. Tu y participes. Tu peux gagner. Je me suis inscrit, mais j'ai sans doute besoin de ton aide. Merci pour ce bon repas Malak, je n'ai jamais aussi bien mangé. Merci, c'est très gentil. On passe au dessert. D'accord. Comment est-ce que tu as appris à cuisiner? C'est grâce à ma grand-mère. Je passais chaque été chez elle à la campagne. Elle cuisinait plein de plats que j'adorais et elle faisait de très bons desserts. Tu avais quel âge? 7 ou 8 ans. Elle faisait des gâteaux au chocolat comme ce délice que tu as fait aujourd'hui. Non, c'est surtout des brioches et des tartes qu'elle préparait. Malak, ton gâteau est divin. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ça, c'est un secret de cuisine. Combien de kilomètres? Il y a encore jusqu'à Paris. Il reste une 50aine de kilomètres jusqu'au périphérique. Tu entends ce drôle de bruit. Qu'est-ce que ça peut bien être? Aucune idée. On dirait même que le bruit devient de plus en plus fort. Ça a l'air sérieux. Arrête-toi sur le bas-côté. On va appeler le service de dépannage. La courroie de transmission est complètement arrachée. Il faut la changer. Mais je n'ai pas ce modèle avec moi. Je vais remorquer votre voiture jusqu'au prochain garage. Quelle galère. En plus, c'est une voiture que nous avons louée. Ne vous en faites pas. L'agence de location vous remboursera les frais de réparation. Monsieur, vous cherchez quelque chose. Je peux vous aider. Je voudrais un costume. Quelle est votre taille? 44. Vous préférez un costume élégant ou sportif? C'est pour le travail. Eh bien, celui-ci par exemple. C'est une très belle couleur. Non, ce costume ne me plaît pas. Alors, celui-ci en bleu. Cette couleur vous va très bien. D'accord, je vais l'essayer. Le pantalon est très long. Je vais réfléchir. Merci beaucoup monsieur. De rien. Avec plaisir. Je n'ai rien à me mettre. En plus, j'ai grossi, j'ai pris 2 kilos. Je suis horrible. Mais je te trouve magnifique. Tu es toujours obsédée par ton poids. C'est ridicule. Tu es belle. C'est comme si tu voulais être maigre comme un clou. Tu es gentil de dire ça. Regarde, j'ai sorti cette robe que j'ai achetée pendant les soldes. Qu'est-ce que tu en penses? Cette robe te va très bien. La couleur est assortie à tes yeux. Avec ton écharpe rose, tu seras comme d'habitude, très élégante. Merci, je me sens mieux. Et toi mon chéri, comment tu t'habilles? Tu crois que je dois me changer? Oui, la dernière fois, tu t'étais mis en pantalon noir, ça t'allait très bien. Bon, d'accord. Si cela peut te faire plaisir. Excusez-moi, je vois que vous lisez le Figaro. Je n'ai pas eu le temps de l'acheter à la gare. Je peux avoir les pages des petites annonces. Pourquoi les petites annonces? Vous cherchez du travail. Oui, je voudrais trouver un stage dans une agence de communication. En ce moment ce n'est pas facile. Mais j'ai peut-être un tuyau pour vous. Vous êtes sérieux? Toujours. Mais d'abord je me présente, je m'appelle Daniel. Je travaille dans une agence de communication. Mon patron cherche quelqu'un qui parle anglais et aussi un peu d'espagnol pour organiser des rencontres avec nos clients européens.
Ça vous intéresse? Mais c'est exactement ce que j'aimerais faire. Je cherche depuis 3 semaines et je n'ai rien trouvé. Je suis espagnole, je parle anglais couramment et j'ai une formation de secrétaire. Alors, il faut tenter votre chance. Tenez, voilà ma carte avec mon numéro au bureau. Attendez, je vous écris mon numéro personnel et mon adresse. Agence Moisson. Bonjour. Allô, ici, Sarah Diaz, j'aimerais parler au directeur de l'agence, Monsieur Moisson. C'est à quel sujet? J'ai rencontré Monsieur Mercier qui travaille chez vous. Il m'a dit que vous cherchez une stagiaire qui parle anglais et espagnol. Je voudrais poser ma candidature. Laissez-moi votre numéro de téléphone. Je ne peux pas déranger Monsieur Moisson. Il est en réunion. Je lui laisse votre message. Il vous rappellera à 4 heures. Allô, oui, c'est moi, bonjour monsieur. Oui, c'est exact, je suis espagnole, je parle anglais couramment. J'aimerais vous rencontrer pour discuter des conditions de stage. Vous êtes libre jeudi après-midi à 2 heures. Oui, je n'ai rien de prévu. Très bien. Rendez-vous donc jeudi à 2 heures. N'oubliez pas de me faire un CV avec votre formation et vos expériences professionnelles. Au revoir mademoiselle. Alors Laurent, qu'est-ce que tu envisages de faire, quand tu seras à la retraite? J'ai plein de projets, je ne serai pas un retraité inactif. J'ai déjà entrepris la rénovation de toute la maison, pour y vivre confortablement et s'y sentir à l'aise. Ainsi, comme la plupart des retraités, tu t'occuperas de ta maison et de ton jardin. Non, certainement pas, j'ai d'autres ambitions. Je voudrais enfin réaliser mes rêves. Lesquels? Je me souviens que tu voulais devenir pilote de course. Malheureusement, j'ai passé l'âge. Tu as oublié que je voulais faire le tour du monde. Tu vas donc à la fois refaire ta maison et voyager partout. Oui Louis, mais pas en même temps, bien sûr. Agence de la plage, bonjour. Je vous appelle à cause de votre annonce sur le site booking.com. Oui, que désirez-vous? Je voudrais savoir si c'est un appartement ou une maison. Un appartement. Avec vue sur la mer. Non, mais la plage est à 100 mètres. Elle a combien de pièces? 2 pièces plus la cuisine et les sanitaires. Elle est dans une rue à grande circulation. Non, c'est une rue secondaire. Il y a peu de passages. Et il faut aller loin pour faire les courses. Il y a un centre commercial à 1 kilomètre environ. Paul, j'ai appris le décès de votre père. Toutes mes condoléances. Merci Adam. C'était un homme bon. J'ai beaucoup de peine pour vous. Oui, c'est une grande perte. C'est arrivé comment? Il a eu une crise cardiaque pendant la nuit. C'est triste à son âge. Il était jeune? Non. Il venait d'avoir 56 ans. Quoi qu'il en soit, si je peux faire quelque chose d'utile, faites-le moi savoir. D'accord. Merci bien. Qu'est-ce que tu comptes faire, quand tu auras passé ton bac? Écoute, Tati, d'abord, c'est la rentrée. Je suis en terminale et je n'ai pas encore réfléchi. Mon cher neveu, c'est juste une question. Une fois que tu auras fini cette année, tu devrais bien choisir ton orientation. Tu as certainement des projets. Je ferai peut-être une grande université. Laquelle? Celle qui me permettra de faire la médecine. Tu sais que j'adore ce domaine. Oui, c'est vrai, et je sais que tu es doué. Cependant, des fois les jeunes qui sont doués ne font rien, et ceux qui travaillent comme des fous n'ont pas de talent. Ah, bon, je ne connaissais pas ta théorie sur la question. Et d'après toi, j'appartiens à quelle catégorie? Devine, à celle des paresseux intelligents, mon adorable neveu.